Merci de vous être présenté en aussi grand nombre. Nous allons maintenant tout de suite procéder à la période de questions concernant l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question concernant l'ordre du jour? Je vous demandais de vous présenter au micro, s'il vous plaît, et vous nommer. Patrice Dubuc, résident de la Rue-Faumeur. J'aimerais savoir l'ordre du jour, tout simplement. Ah, OK. On a manqué l'ordre du jour. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine? M. Laplaine. Oui, c'est ça, ça. Donc, suivant. Non, mais c'est peut-être juste le micro qui est trop proche du speaker. Ah, ça se peut. On va tester. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais faire le suivi des périodes de questions précédentes. Ben, en fait, il n'y avait pas de questions qui étaient restées en suspens. J'aimerais juste rappeler aux gens qu'il y a un souper spaghetti organisé par les pompiers, une équipe de 10 pompiers de Mercier. C'est vendredi prochain, le 12 mai, à la salle du Boisé. C'est pour une levée de fonds pour la dystrophie musculaire et en même temps pour faire vivre le rêve d'un jour à un petit garçon qui est atteint de dystrophie musculaire, qui demeure à Mercier, un petit garçon de 5 ans, qui se prénomme Benjamin. Donc, vous êtes invités. Je pense qu'il reste encore quelques billets. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous faire signe. Maintenant, adoption du procès-verbal. Madame Henderson. Madame la mairesse, j'aimerais apporter un point. Est-ce qu'il fonctionne, votre micro? Est-ce que vous entendez bien? Oui. Oui, OK. Lors d'une précédente assemblée du conseil municipal, il a été octroyé une subvention à l'organisme de bienfaisance Entraide Mercier. J'étais absente à cette rencontre-là. Je voulais simplement signifier que si j'avais été présente, je me serais retirée de cette décision. Parfait. Merci, Madame Sauvé. En fait, c'est juste pour respecter la loi, parce que si c'est pas fait, un membre du conseil pourrait être destitué. Donc, c'est juste pour respecter la loi. Maintenant, Madame Henderson. En fait, c'est M. Roy qui a... Ah, excusez-moi, M. Roy. L'adoption du procès-verbaux des séances ordinaires. Que ce conseil adopte les procès-verbaux des séances ordinaires du 14 mars, 11 avril et des séances extraordinaires du 21 et 28 mars, 4 avril, 25 avril et du 2 mai 2017. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 7.4, M. Drolet. Donc, que ce conseil mandate Maître Jocelyn Rancourt afin de représenter la ville de Mercier dans le dossier 760-22-010590-175 de la Cour du Québec. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. M. Chalifou, pouvez-vous juste faire un petit peu l'état du dossier? Je vais laisser Maître Fernand parler. En fait, c'est une réclamation qu'on a eue concernant là, une coupure d'eau qu'il y a eu au mois de novembre dernier. Donc, il y a un commerçant qui prétend avoir perdu des sous, des clients, donc réclame à la ville de Châteauguay, dans un premier temps, et à la ville de Mercier. Donc, il met en cause également la ville de Mercier pour être dédommagé. C'est une réclamation d'environ 5 000 $. Parfait, merci. Le 7.2, M. Roy. C'est un mandat à Daniel Simard pour le dossier 760-32-017-549-165. Que ce conseil mandate M. Daniel Simard afin de représenter la ville de Mercier dans le dossier 760-32-017-75-49-165 de la Cour du Québec, division des petites créances. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Même chose, M. Ferland, pouvez-vous faire une petite précision? C'est une autre réclamation. C'est un bris d'aqueduc qui a eu lieu il y a un an environ, au cours du mois de février 2016. Et donc, il y a une réclamation aussi d'environ 5 000 $ contre la ville de Mercier. Voilà, donc on sera présent à la Cour des petites créances.
Merci. Donc, le 8.1, Madame Sauvé. Oui, l'organisme Amis et Riverains de la rivière Châteauguay demande à ce qu'un élu municipal siège sur leur conseil d'administration. Donc, je propose de mandater M. Martin Laplaine afin de représenter la ville de Mercier au sein de ce conseil. J'en fais la proposition. Proposé par Madame Sauvé, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 8.2, Monsieur Laplaine. C'est une aide financière. Considérant que le club d'escrime du Roussillon participera à l'organisation du championnat provincial 3A vétérans individuels et 3A vétérans et moins de 15 ans les 6 et 7 mai 2017 à l'école Louis-Philippe Paré. Considérant que plusieurs membres de ce club sont des citoyens de la ville de Mercier, considérant que ce conseil souhaite encourager le rayonnement de ses athlètes locaux et leur participation à des compétitions de haut niveau, considérant l'invitation de M. Philippe Mercier, directeur de la circonscription électorale de Châteauguay, en conséquence, il est résolu que ce conseil accorde une aide financière au club d'escrime au montant de 500 $. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 8.3, Monsieur Simon. Considérant la demande transmise à la Commission de la protection du territoire agricole concernant notamment l'agrandissement de la cour du garage municipal, considérant l'orientation préliminaire de la CPTAQ dans le dossier 41-34-86, considérant que ce conseil a demandé à la Commission d'être entendu dans le dossier résolution 2017-03-202, considérant par ailleurs les ressources requises pour continuer dans ce dossier, en conséquence, il est résolu que ce Conseil reconsidère sa décision prise par la résolution 2017-03-202, que ce Conseil se désiste de sa demande à la CPTAQ dans le dossier 41-34-86. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Simon, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. En fait, c'est le terrain qui est derrière le garage municipal qui va jusqu'au bord de l'eau. La ville avait fait la demande d'une utilisation autre qu'agricole pour y installer réaménagement du garage municipal et de l'éco-centre, ainsi que l'agrandissement des bassins. Comme la date d'audience avait été fixée le 19 juin, si ma mémoire est bonne, c'est beaucoup trop tôt pour qu'on termine notre présentation. Donc, on retire notre demande et on va revenir avec un dossier encore plus complet pour cette audience-là. Donc, le 8.4, Monsieur Laplaine. Madame la mairesse, je vais devoir me retirer de cette décision. Parfait. Prenez note que Monsieur Simon s'est retiré. Donc, c'est une aide financière. Considérant le tournoi Le Golf du Boisé qui aura lieu le 19 mai 2017, considérant que les profits de ce tournoi seront remis en totalité à la Fondation Gisèle Faubert pour le projet de maison de soins palliatifs, considérant les forfaits offerts pour commanditer l'événement, en conséquence, il est résolu que ce conseil accorde une aide financière de 200 $ à titre de commanditaire partenaire pour l'organisation du tournoi Le Golf du Boisé du 19 mai 2017 et dont les profits seront remis à la Fondation Gisèle Faubert. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Et j'appuie. Monsieur Roy. Le 9.1, Madame Henderson. C'est pour la permanence de Mme Véronique Vachon, considérant la nomination le 8 novembre 2016 de Mme Vachon au poste d'inspectrice permis et bâtiment, considérant que cette nomination était effective à compter du 7 novembre 2016, considérant que selon la convention collective en vigueur aux articles 4.01 et 02, un employé est en probation pour une période de 6 mois de service continu à compter de la date de son embauche, considérant qu'une évaluation d'appréciation de la contribution de Mme Vachon a été faite par M. Langevin, considérant que la dite évaluation a été présentée à Mme Vachon le 24 avril 2017, considérant que celle-ci répond parfaitement aux attentes du poste et de l'organisation, considérant les recommandations de la Direction d'urbanisme et environnement ainsi que la Direction des ressources humaines, conséquence est résolu que ce conseil accorde la permanence à Mme Véronique Vachon au poste d'inspectrice permis et bâtiment et que la permanence soit effective à compter du 7 mai aux conditions prévues à la convention collective, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 9.2, Monsieur Drolet. Donc, c'est une permanence de Mme Vanessa McLean, que ce conseil accorde la permanence à Mme McLean au poste de commis au prix à temps partiel et que la permanence soit effective à compter du 14 mai 2017 aux conditions prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par Et j'appuie. Monsieur Laplaine. 10.1, Monsieur Simon. Oui, que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville de Mercier l'entente relative à la fourniture de services de réponse aux appels d'urgence 911 avec la Ville de Lille. Je fais juste
Oui, on l'avait passé le mois dernier. Le ministère nous a demandé, on avait passé un entente globale. Le ministère nous a dit, ben non, faites 3 ententes, puis ça va être accepté. Donc, c'est pour ça qu'on repasse les résolutions pour donner l'autorisation de signature à la mairesse et au DG pour les 3 ententes différentes. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 10.2, M. Simon. Que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville de Mercier l'entente relative à la répartition des appels de nature incendie avec la Ville de Lévis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 10.3. Et la troisième, c'est la même préambule, c'est pour le service de nature policière, donc avec la Ville de Lévis, donc l'entente pour le service policier. Donc j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. 10.4, M. Drolet. Donc, considérant qu'un contrat a été octroyé à la société Savard Architecte pour l'élaboration de plans et de la surveillance de chantier dans le cadre de la mise aux normes du poste de police, considérant que le cumul des factures de cette société dépasse les seuils de délégation du pouvoir de dépenser de l'administration municipale, en conséquence, est résolu que ce conseil autorise le paiement des factures 471 et 488 de la société Savard Architecte au montant respectif de 8 358 et 62 et 2 868 et 79, taxes excluses, et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-938. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. 10.5, M. Simon. Considérant que la Ville de Mercier procède actuellement à la création d'un corps policier municipal, considérant que pour ce faire, le service de police nécessite un support administratif, considérant les obligations édictées par la loi sur la police et ses règlements, en conséquence, est résolu qu'il soit procédé à la création du poste de secrétaire police, qu'il soit procédé à la création du poste de préposé accueil et information policière, et que pour ces 2 postes, les conditions de travail soient celles de la convention collective SCFP, section locale 3153, et que le salaire pour ces postes soit selon prévu à la classe 7. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.1, Mme Anderson. Alors, c'est un dépôt considérant les dispositions de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Conséquence résolue que ce conseil prend acte du dépôt des états comparatifs de la trésorière au 31 mars 2017. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par Mme Anderson. Le 11.2, Mme Anderson. C'est pour l'approbation des comptes à payer du mois d'avril 2017. En considérant qu'il y a des comptes payés et à payer au montant de 1 024 167,41 c'était pas 24 c'est 1 024 167,41 En conséquence, c'est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois d'avril 2017 et autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.3, M. Drolet. Donc, considérant la résolution 2017-04-222 relative à l'acquisition d'un appareil Alcotest Data Master DMT-C, considérant qu'il est lieu de préciser le financement de cette dépense, donc le contrat de la fourniture d'un Alcotest Data Master DMT-C et ses accessoires octroyés par la résolution 2017-04-222 à la société François Goupil, Développement de marché Inc., au montant de 17 048,49 taxes incluses, soit financé via le règlement d'emprunt 2016-938. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 12.1, excusez, Mme Anderson. C'est considérant un octroi de jeu d'eau qui a été fait à la dernière réunion publique. Alors, Mme la mairesse a posé son droit de veto. Alors, la loi nous oblige de repasser la résolution. Alors, c'était une résolution pour que la société Tessier Récréo Parc n'avait pas fourni une soumission conforme et que la société Jean-Bette s'était qualifiée. Suite à quelques vérifications, on s'est aperçu que les dates, je crois, étaient difficiles à respecter. Alors, on avait résolu d'octroyer le contrat. Alors, suite au droit de veto, je suggère qu'on annule cette résolution-là et qu'on en refasse un appel d'offres. Parfait. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé.
Le 12.2, Madame Henderson. Alors, c'est l'adoption d'une grille d'évaluation révisée, jeux d'eau, parc Rémy-Tremblay, considérant que ce conseil souhaite installer l'ensemble de jeux d'eau dans le parc Rémy-Tremblay au cours de l'été 2017, considérant que ce conseil souhaite que soit utilisé le système de pondération et d'évaluation des soumissions dans le cadre de l'appel d'offres à venir, considérant les dispositions de l'article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes. Conséquence, c'est résolu que ce conseil adopte la grille d'évaluation annexée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le dépôt des procès-verbaux, le 13.1, M. Simon. Donc, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif des urbanistes tenue le 22 mars 2017. Après le dépôt. Dépôt fait. Le 13.2, M. Drolet. Donc, que le Conseil adopte le règlement 2008-858-35 modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de modifier la délimitation des zones C06-307 et H06-449 et de modifier la grille de spécification de la zone H06-449, laquelle est annexée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. C'est, pour vous situer, c'est tout près du Grégoire. La maison qui avait passé au feu, là, juste à côté du restaurant Grégoire, c'est ce secteur-là qui est concerné par cette résolution, ce règlement-là. Donc, le 13.3, M. Roy. C'est une adoption de règlement numéro 2009-858-36, modifiant le règlement de zonage, considérant la recommandation de la Direction d'urbanisme environnement. Considérant le projet de règlement adopté lors de la séance du Conseil du 14 février 2017. Considérant la consultation publique du 7 mars 2017. Considérant le second projet de règlement adopté lors de la séance extraordinaire du 28 mars 2017. En conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2009-858-36, modifiant le règlement de zonage 2009-858, afin de modifier la délimitation des zones H04-461, H04-462 et les modifiant la grille de spécification des zones H04-461 et H04-462, lequel est annexé à la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Du 13.4 au 13.13, Mme Henderson. Alors, c'est une série de demandes au PIA au dernier CCU. Alors, on va montrer les projets. Le premier est au 304 de la rue Édouard-Laberge. C'est la construction de nouvelles habitations unifamiliales isolées avec garage intégré. Ça, c'est le croquis de la maison. Alors, accueilli favorablement par le CCU. Ensuite, un agrandissement du bâtiment principal en cours latéral gauche sur le 299 boulevard Sainte-Marguerite. C'est un ajout à cette maison. Accueilli favorablement par le CCU. Prochain projet, c'est l'installation d'une nouvelle enseigne apposée sur le côté gauche du bâtiment principal au 390 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors que ce conseil accorde la demande de ce PIA avec la condition qu'il n'y ait aucune enseigne sur socle sur le terrain. Ensuite, le prochain projet, nouvelle proposition de la façade du bâtiment principal pour le 529 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, une légère modification, accueillie favorablement par le CCU. Ensuite, l'agrandissement d'un bâtiment et la modification d'un revêtement extérieur pour au 524-586 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est une nouvelle proposition accueillie favorablement par le CCU. Ensuite, la construction d'un deuxième étage sur la partie arrière d'un bâtiment principal au 1563 Sainte-Marguerite. Accueilli favorablement aussi par le CCU. Ensuite, c'est un agrandissement du bâtiment principal au-dessus du garage existant pour le 20 rue Josine Pelletier. C'est un ajout en haut du garage.
accueilli aussi favorablement par le CCU. Ensuite, c'est la construction d'un bâtiment de service pour les jeux d'eau dans le parc Rémy-Tremblay. Aussi accueilli favorablement par le CCU. Autre projet, nouvelle enseigne à poser sur le côté gauche du bâtiment principal, 258 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Ça aussi favorable au CCU. Et finalement, l'installation d'une nouvelle enseigne à poser sur la façade du bâtiment principal pour la nouvelle caserne sur la rue Gaétan. Accueilli aussi favorablement par le CCU. Alors, je propose d'adopter les points 13.4 à 13.13. En bloc. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.14, M. Simon. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 27 rue des Perdrix afin de permettre que le bâtiment ait 3 étages plutôt que 2 selon la grille de spécification de la zone H05319, étant donné que le sous-sol n'est pas enfoui à plus de 50% de sa hauteur par rapport au niveau moyen du sol après nivellement. Considérant que cette demande est aussi associée à une demande en vertu de règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2012-898, considérant que la demande a été transmise au CCU qui s'est réuni le 26 avril 2017, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et de leurs propriétés, considérant l'avis public du 19 avril 2017, en conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2017-12 au 27 rue des Perdrix afin de permettre que le bâtiment ait 3 étages plutôt que 2 selon la grille de spécification de la zone H05319, étant donné que le sous-sol n'est pas enfoui à plus de 50% de sa hauteur par rapport au niveau moyen du sol après nivellement, et le tout sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.15, M. Drolet. C'est une demande de dérogation mineure que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2017-13 au 390 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre l'installation d'une nouvelle enseigne à poser au bâtiment principal sur le côté gauche du bâtiment, alors que le paragraphe A de l'article 11.2.2.1.1 du règlement de zonage 2009-858 permet la pose d'une seule enseigne sur le bâtiment avec la condition suivante, qu'il n'y ait aucune enseigne sur socle sur le terrain. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.16, excusez, M. Roy. C'est un avis de motion. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement 2008-58-37, modifiant le règlement de zonage 2009-858, concernant les habitations intergénérationnelles et les logements supplémentaires sera adopté à une séance ultérieure. C'est un dépôt, Mme la mairesse? Un avis de motion est Un avis de motion, donné. Donc, le 13.17, M. Roy. c'est le projet de règlement numéro 2009-858-37, modifiant le règlement de zonage 2009-858 concernant les habitations intergénérationnelles et les logements supplémentaires. Considérant la recommandation de la Direction de l'urbanisme et environnement, considérant que ce conseil souhaite modifier la réglementation en vigueur concernant les habitations intergénérationnelles et les logements supplémentaires, en conséquence, il est résolu que ce conseil adopte le projet de règlement 2009-858-37, règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 annexé à la présente résolution. Que ce conseil, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, délègue au greffier le pouvoir de fixer une date pour l'assemblée de consultation. Le propos, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 14.1, M. Drolet. C'est une bourse sportive. Considérant que la Ville de Mercier encourage la relève sportive par le biais d'un programme de soutien financier, considérant que la demande de l'athlète Laurie-Lou Vizina, gymnaste sportive, considérant que Mme Vizina est âgée de 16 ans et résidente de la Ville de Mercier, considérant que Mme Vizina est étudiante à temps plein inscrite au programme sport-études de l'école LPP, considérant que Mme Vizina est membre du club de gymnastique Jim Flair de Châteauguay, considérant que Mme Vizina figure parmi les gymnastes élites du pays, considérant que Mme Vizina représente un espoir olympique, considérant que Mme Vizina évolue sur la scène locale, nationale et internationale et qu'elle représente fièrement la Ville de Mercier, considérant que Mme Vizina répond aux critères du programme de bourse sportive de la Ville de Mercier, en conséquence,
est résolu que ce conseil octroie une aide financière à Mme Vizina au montant de 250 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.2, M. Laplaine. C'est une demande de reconnaissance d'organisme. Considérant que l'organisme Télévision Sud-Ouest est une société à but non lucratif œuvrant à titre de télédiffuseur sur le canal communautaire de la société Vidéotron, considérant qu'elle peut a pour mandat la promotion des intérêts collectifs et le progrès de la communauté par le biais de sa programmation, considérant qu'elle est également un moyen d'apprentissage, de formation et d'expérimentation en milieu audiovisuel, considérant la demande transmise à la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire par l'organisme TVSO afin d'obtenir une reconnaissance municipale à titre d'organisme régional, considérant que l'organisme sollicite la possibilité de figurer dans le bottin des organismes de la Ville de Mercier, considérant que l'organisme demande l'autorisation d'afficher leur activité de financement sur l'Info Mercier, les babillards municipaux et les autres plateformes de la Ville, considérant la recommandation de la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire. Donc, en conséquence, il est résolu que ce Conseil accorde la reconnaissance à la Société Télévision Sud-Ouest à titre d'organisme régional. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.3, M. Laplaine. C'est une demande d'aide financière. Donc, considérant la demande d'aide financière de la Fondation canadienne du Rhin transmise à la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire, considérant que l'organisme sollicite une contribution de la Ville de Mercier afin de supporter son événement La Marche du Rhin, qui se tiendra le dimanche 11 juin prochain au refuge faunique Marguerite-Diouville à l'île Saint-Bernard, considérant que la Marche du Rhin est un événement annuel rassembleur qui offre une occasion unique à des milliers de patients en dialyse et leurs proches, aux personnes greffées, aux donneurs et à leurs familles, ainsi qu'à l'ensemble du personnel soignant et au public en général, de célébrer partout au Québec les avancées en santé rénale et en don d'organes. Considérant le plan de financement proposé par l'organisme, en conséquence, il est résolu que ce Conseil contribue à la 11e édition de la Marche du Rhin au montant de 150 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 14.4, M. Laplaine. Donc, c'est une aide financière. Considérant la requête du Club de patinage artistique de Mercier pour obtenir une aide financière au montant de 750 $ afin de financer la location d'heures de glace pour l'année 2017, considérant que plusieurs activités de financement ont déjà été organisées, considérant l'implication du conseil d'administration de ce club et considérant la recommandation de la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire, en conséquence, il est résolu que ce conseil accorde une aide financière de 750 $ au Club de patinage artistique de Mercier afin de financer la location d'heures de glace pour l'année 2017 et que cette dépense soit imputée au poste 02 110 00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Maintenant, on va procéder à la période d'intervention des membres du Conseil. Mme Sauvé. Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir. La semaine dernière, il y a eu une assemblée extraordinaire au cours de laquelle le Conseil a annoncé son intention de bannir les sacs d'emplettes à compter du jour de la Terre de 2018. Il y a eu un vote du Conseil à cet effet et je vais prendre quelques instants pour mentionner les raisons pour lesquelles j'étais en faveur de cet acte-là que la Ville a l'intention de poser. On sait que c'est un sujet qui divise, qui suscite beaucoup de divisions. Par contre, je pense que c'est important en tant que Ville qu'on prenne un premier pas dans cette direction-là. C'est évident que la gestion des matières résiduelles, c'est une compétence municipale et la meilleure matière qui est dans le bac, en fait, c'est celle qu'on n'y retrouve pas. Donc, je pense que c'est vraiment important d'aller de l'avant et c'est sûr que c'est pas une panacée, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais je pense que c'est important en tant que citoyen, en tant que telle collectivité, de faire un premier pas. Donc, je voulais m'exprimer là-dessus. Sur ce, passe une excellente soirée. Merci, Mme Sauvé. Mme Anderson. En deux petits points, juste féliciter le comité Hall Saveur pour la très belle programmation qu'ils nous ont présentée juste avant la réunion, ainsi qu'aux fermières de Mercier pour les merveilleuses mascottes qu'ils ont fabriquées. C'est vraiment de bon augure pour les 16 et 17 septembre prochains. Aussi, comme vous avez vu, on repart en soumission pour un jeu d'eau dans le parc Rémy-Tremblay. Avec une échéance plus réalisable. On a poussé un peu l'échéance, comme ça va nous permettre de recevoir plus de soumissions. Alors, ce qui devrait être intéressant. Alors, à suivre, ça devrait, je pense que c'est la fin mai, vous m'avez dit qu'au début juin, on devrait savoir vers quoi qu'on s'enligne. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'être là.
Merci, Mme Anderson. M. Roy? Merci beaucoup d'être venu. Moi, je voudrais remercier le comité organisateur d'Art des Saveurs pour l'excellent travail qu'ils ont fait et toutes les bonnes idées qui sortent de ce comité-là. Félicitations. Merci. M. Laplaine? Moi, j'aimerais remercier les bénévoles, toutes les instances, les organismes qui donnent un coup de main aux sinistrés des inondations qu'on vit présentement au Québec. C'est une situation qui est extrêmement désolante. C'est un acte de Dieu, donc on n'a pas le choix de péter par en avant et de prendre le taureau par les cornes. Mais je pense que c'est important de souligner tout le travail qui est fait dans le dossier des inondations. Il faut que ça soit mentionné. Dans ce même genre, dans ce même entrée de jeu, cette semaine, c'est la semaine de la Croix-Rouge. Donc, la Croix-Rouge qui est extrêmement impliquée, que ce soit pour les incendies, les tremblements de terre, les inondations, mondialement. C'est important, les dons qu'on fait à la Croix-Rouge, ça vient en aide aux gens qui sont sinistrés. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui donnent à la Croix-Rouge, qui s'impliquent à la Croix-Rouge, autant provincialement que mondialement. Donc, je donne un coup de chapeau. Et aussi un merci à nos pompiers qui s'impliquent pour la cause du petit Benjamin. Le petit garçon, il est tout cute, il est tout gentil, il est tout, on voit qu'il est fasciné quand il voit les pompiers. Donc, à tous les pompiers qui s'impliquent pour le défi Gratiel, un gros coup de chapeau pour eux. Donc, c'est tout pour moi. Bonne soirée. Merci, M. Laplaine. M. Simon? Donc, moi, j'ai 3 petits points. J'aimerais tout d'abord, moi aussi, le comité en saveur, donc je les appuie. En fait, c'est 4 petits points. Je vais annoncer, je vais communiquer avec le patinage artistique. Fait partie de mon 10%, donc je vais leur donner un 200 $ pour 2017. Et si je peux me permettre, avec la tribune que je peux avoir en tant que président de fondation, est-ce que j'ai le droit ou... C'est votre tour de table, allez-y. Donc, moi, je suis président de la fondation Gisèle Faubert, donc c'est pour ça aussi que je me suis retiré pour la commandite, la publicité que la Ville va faire au tournoi de golf du Boisé le 19 mai qui s'en vient. Donc, il reste quelques billets, s'il y en a qui sont des joueurs de golf, au coût de 200 $. Donc, c'est ça. C'est le projet de la maison de soins palliatifs de la Fondation. Donc, les salles du Boisé nous font un tournoi de golf le 19 mai. Et on a aussi, la Fondation organise un happening, l'Happening 2017. Donc, c'est un super spectacle. Le spectacle, c'est Marc Dupré en spectacle principal, suivi d'une soirée dansante. Ça se fait au complexe Roméo V. Patnaud de Candiac le 3 juin. Donc, les billets sont en vente. Allez sur notre page Facebook pour voir le numéro de téléphone et ainsi sur notre courriel info@fondationgisellefaubert.com. Donc, c'est tout pour moi. Parfait. Merci, M. Simon. M. Drolet. J'aimerais ça dire que j'ai 3 points, mais c'est pas le cas. Premièrement, le 3 juin, fête citoyenne. On attend 1500 et 2000 personnes au parc Raymond-Pitre. 70 bénévoles, jeux gonflables, jus de McDonald's, crème glacée, Mr. Freeze, hot dog, plein de commandites. Tout ce qu'on va avoir pour avoir un budget en bas de 10 000 $, c'est fou raide. Donc, je suis content. Ça, c'est fait. Deuxièmement, moi aussi, j'aimerais ça me joindre à M. Laplaine au niveau des inondations. Il y a beaucoup de monde qui travaille fort, que ce soit l'armée, les policiers, les bénévoles, tout le monde, les pompiers, tout le monde. Donc, félicitations de tout cœur. Henri Savard également, je me joins à mes collègues au niveau des félicitations. L'école bleue. L'école bleue travaille très fort, puis je veux dire, tous les employés travaillent fort à la Ville de Mercier, mais l'école bleue, spécifiquement, là, il pleut et c'est pas évident, donc je voudrais les féliciter, l'école bleue municipaux de la Ville de Mercier. Ensuite de ça, moi j'ai voté contre la semaine passée les sacs de plastique. Pas parce que personnellement j'y crois pas, moi je pense que c'est important d'amener nos sacs à nous. La seule affaire qu'il y a, c'est que moi, pour 2 raisons, j'ai voté contre. Un, on n'a pas eu assez d'études, on avait des études contradictoires, ce qui fait en sorte que pour moi, je me disais, mais là, je suis pas sûr, parce que là, il y avait des études qui disaient qu'un sac, tu sais, un sac que tu achètes à 1,99 $, que ça prenait 137 fois d'utilisation pour avoir le même impact écologique que le sac au IGA. Donc, si la gare, ça pète après 102 fois, ben là,
tu l'enterres, fait que là, l'impact est aussi grand. J'étais pas sûr. Deuxièmement, je me disais, bon, ben, on va en pharmacie, on va chez Yellow, on va chez Sport Expert, on va n'importe où, ils te donnent des sacs, mais là, au IGA, on les coupe. Je me sentais pas à l'aise avec ça, j'étais pas sûr si c'était mon rôle, fait que j'aimais mieux voter contre. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, il va y avoir un corridor de sécurité installé sur la rue Belleuil. Belleuil, c'est la petite rue pour se situer entre Beauchemin et Berthier et Mercure. Les autobus du Frein passent là. Le monde se stationne d'un bord puis de l'autre. Tu as les enfants qui marchent dans la rue. Là, tu as l'autobus scolaire, tu as l'autobus du Frein, tu as les autos, ce qui fait en sorte que c'est sûr et certain que ça va créer des désagréments pour les gens qui stationnent leur véhicule sur la rue Belleuil. C'est pas interdit, c'est la rue Beauchemin. J'ai été cogné chez tous les gens de la rue Belleuil. Puis ils étaient tous d'accord avec ça, ils ont tous dit ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est sûr et certain que ça va venir, il va avoir, c'est sûr que je vais aller vous rencontrer les gens qui stationnent dans la rue, je vais aller les voir, leur expliquer. Sur Beauchemin, c'est large au bout. Donc, pour la sécurité, je pense qu'il ne faut pas lésiner sur la sécurité. Dernier point, je voudrais donner mes sincères, je suis vraiment désolé, du cafouillage de la rue Beaupré. Je suis désolé. Puis j'essaie pas de voir sa faute à qui. Puis honnêtement, c'est pas bien grave, là. C'est le cas de le dire, ça fait 3 semaines, 1 mois, là. Il y a des gens qui se sont ramassés, ne pouvaient plus sortir leur auto, ils ont été avertis le matin même. Des gens n'ont pas eu accès à la poste pendant 3-4 jours. J'ai été voir pratiquement tous les gens de la rue Beaupré et puis je ne sais même pas de voir, je ne sais pas si c'est la faute municipale de qui, puis c'est pas grave là. Je voudrais m'excuser, j'ai été m'excuser personnellement à chacune des résidences. Il y a eu au niveau de la coupure d'eau, il y a une madame qui m'appelle, elle dit j'ai pas d'eau, je sais pas quoi faire. J'ai été acheter un 18 litres d'eau, j'ai été porté. C'est sûr et certain qu'il y a eu quelque chose là. Puis j'en vois la faute à personne, sauf que je suis désolé et je m'excuse et j'en prends l'entière responsabilité. C'est dans mon quartier, je m'assume. Donc, je voulais vraiment, vraiment, vraiment m'excuser pour les citoyens qui sont là. Et le reste, bonne fête des mères à toutes les mamans qui vont être là dimanche. Parfait. Merci, M. Drolet. Juste pour apporter une petite précision sur le dernier point de M. Drolet, c'est en lien avec le nouveau projet, la nouvelle rue qui est en train de se construire, qui va se connecter à la rue Beaupré. Donc, le projet Jomida qu'on appelle, c'est lors des travaux pour instaurer cette nouvelle rue-là, les connexions et tout qui se sont faits avec les infrastructures existantes. Il y a eu un cafouillage, effectivement, à ce niveau-là, et c'est en lien avec ça que M. Drolet dit qu'il y a eu des problématiques au niveau du projet, qui a eu un impact direct sur les citoyens autour. Donc, maintenant, pour ma part, évidemment, bravo et merci au comité organisateur du Festival Art et Saveurs. Je suis d'une fois à l'autre toujours impressionnée du travail que des bénévoles peuvent accomplir quand on se regroupe ensemble, puis qu'on est tous de bonne foi, puis qu'on veut vraiment faire les choses pour les bonnes raisons. Le résultat que ça peut donner, c'est fantastique. Donc, merci beaucoup. Je suis aussi très solidaire avec les gens qui vivent des inondations actuellement. Je sais que même à Léry, qui n'est pas loin, à Châteauguay, ils ont eu des impacts. À Beauharnois, il y a eu des impacts. J'ai même vu le maire de Léry, sa maison était encerclée d'eau. Les pompiers, notre état-major qu'on vend à Léry, a passé des journées, des nuits entières à aider à Léry pour supporter les gens. Ils ont eu 7 pompiers à temps plein dans la caserne là, durant les moments cruciaux. Donc, on est très solidaires avec eux. Puis moi aussi, j'invite les gens à être généreux par le biais de la Croix-Rouge là, pour les levées de fonds pour venir en aide à ces gens. Ensuite, bravo pour la fête citoyenne qui est en train de s'organiser le 3 juin prochain. Je tiens à souligner M. Drolet, M. Roy. Vous faites un excellent travail en termes d'organisation, puis j'invite les gens qui souhaitent être bénévoles à s'impliquer avec nous. Vous êtes les bienvenus. Ça va être une grande fête pour tous.
Ensuite, pour votre information, il va y avoir aussi de nouveaux dos d'âne qui vont être installés dans les rues de la ville cette année. Dans chacun des secteurs, les membres du conseil ont choisi des rues, à l'exception de Mme Anderson. Je pense qu'elle n'en avait pas ajouté cette année. Donc, ça s'en vient au courant de l'été. On va installer, le plus tôt possible, là, il va y avoir des nouveaux dos d'âne qui vont être installés. Pour la vitesse sur la rue Mallette, qui semble être une problématique vraiment très criante, le dos d'âne temporaire qu'on avait acheté l'année passée va être installé bientôt dans la rue Mallette, justement, pour venir en aide aux gens qui sont vraiment préoccupés par la sécurité. Il va aussi y avoir l'achat de nouveaux indicateurs de vitesse comme nous avons aux abords de nos écoles. On va en acheter 4 nouveaux pour pouvoir les promener un peu dans notre ville. D'ailleurs, ceux qui se retrouvent aux abords de nos écoles, quand les écoles vont être fermées, on va les déménager parce qu'ils sont amovibles juste avec un crochet. On va pouvoir les déménager aux abords de nos parcs et des endroits qui sont qui attirent plus d'enfants. Donc, on va maximiser l'utilisation de ceux existants et on va en ajouter 4. Donc, ça fait le tour des choses des points que j'avais à discuter. Maintenant, on va passer à la période de questions. Je tiens à passer les messages suivants qui sont très importants. Je ne tolérerai aucune attaque personnelle envers des personnes, donc que ce soit des citoyens, des fonctionnaires, des élus ou autres, aucune attaque personnelle. Je vous rappelle que les soirées, la séance est filmée et par respect pour les gens qui écoutent les séances par vidéo sur le site Internet de la Ville, je vais demander à ce que le respect du droit de parole de chaque individu soit respecté. M. Chalifou a un bouton, si jamais ça déborde, il va pouvoir couper le micro parce que justement, il faut respecter autant les gens qui se sont déplacés pour venir dans la salle que les gens qui vont écouter la vidéo par la suite sur le site Internet de la Ville. C'est important de respecter tout le monde. S'il faut qu'on finisse à minuit, on finira à minuit, c'est pas grave, mais c'est important que tout le monde se respecte et que ça soit audible pour tout le monde. Donc, le droit de parole, les gens adressent leurs questions à moi et s'il y a lieu, je dirigerai les personnes, j'identifierai la personne pour répondre à la question. Et puis, voilà, ça fait le tour. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. Je vous demande de vous présenter au micro, de vous présenter, de vous nommer et de procéder à vos questions. Un peu trop longtemps. Oui. Bonsoir, Mme Michaud. Bonsoir, membre du Conseil. Bonsoir. Mon nom est Daniel Pilon. Vous le voir à l'éveiller, merci. J'ai une question, avec 3 petits volets. Mme Michaud, dans le dossier d'implantation de votre service de police, vous avez invité 2 soumissionnaires pour l'étude de faisabilité. Et un seul a déposé une soumission, soit TRAC. Quel est le nom du 2e soumissionnaire? Est-ce que vous avez cette information-là? On peut vous la transmettre, puis je vais le prendre en note et je vais vous le dire à la prochaine séance du Conseil, mais entre-temps, on va vous l'envoyer. Parfait, il n'y a pas de problème. Puis, savez-vous pourquoi il n'est pas soumissionné? Je suis curieux de savoir. Monsieur de Chalifou, est-ce que vous avez cette information-là? Non. En fait, on s'attendait, parce qu'on avait eu des communications avec les 2 pour voir si c'était dans leur créneau, parce que c'est un créneau un peu particulier. L'information qu'on avait eue, c'est que les 2 étaient intéressés à soumissionner. Mais donc, on n'a pas eu pas plus que ça. Parfait. Écoutez, la firme TRAC n'était pas impartiale dans la réalisation de son étude. Pourquoi n'avez-vous pas retenu un organisme indépendant comme l'École nationale d'administration publique, l'ENAP? Vous pensez à ça? Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas impartials? Bien, ils ne sont pas impartials. Vous avez eu un soumissionnaire. Vous n'avez pas pu comparer. Vous auriez pu aller voir l'ENAP et ça vous aurait donné une idée. Non? Ben, je ne suis pas certaine que l'ENAP aurait eu l'expertise qu'on a retrouvée dans la firme TRAC. Là. Ça faisait partie des options. Nous, on est allé avec la recommandation de la direction générale. Je vous rappellerai que c'est sûrement pas la première fois ni la dernière fois qu'une ville procède par invitation puis qu'il y a juste une qui répond. Là. Je pense que si on va fouiller dans les dossiers ici à Mercier, je suis convaincue que ça s'est passé aussi. Là. Oui, mais vous savez, l'École nationale d'administration publique, c'est quand même la base. Je pense que tous les gens en font partie. Je pense que M. Chalifou a été à l'École nationale d'administration publique. Écoutez, moi le dernier volet à ma question, OK?
Puisque vous êtes si confortable avec les résultats de cette étude-là que vous avez eue de TRAC, vous n'avez pas pensé de demander justement à l'ENAP de vous donner une opinion sur cette étude-là? Ça a été indépendant complètement. Bien, c'est de dire que la firme TRAC n'est pas indépendante et il n'y a pas le professionnalisme pour faire une étude. Et cette étude-là, là, en fait, il y a eu un plan d'organisation policière qui a découlé de tout ça, qui a été fait, envoyé et travaillé avec les gens du ministère de la Sécurité publique conjointement, tout le temps, tout au long que ça a avancé. Et je peux vous garantir que si ça n'avait pas rencontré les règles de l'art, il n'y a aucun ministère qui l'aurait approuvé. Et si nous, vous le dites très bien, M. Chalifou est diplômé de cette... en fait, il y a plusieurs diplômes. S'il y avait eu un doute, que ce soit par la direction générale ou par quelqu'un d'entre nous, à l'effet qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans cette étude-là, je peux vous garantir qu'on n'aurait pas mis la sécurité des citoyens en jeu. Je peux vous garantir. Merci, madame. Merci, M. Bion. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Lambert, de la rue Beaulac. Bonsoir. Le mois dernier, M. Simon a fait un exposé concernant le service d'incendie, la présence en caserne. J'ai fait des petites vérifications avec les feux qu'il y a eu à Mercier. On a juste à faire des petites recherches, même dans nos journaux locaux. À Mercier, nous, dans la dernière année, dans les 15 derniers mois, pour être plus précis, on a eu 5 feux. 5 feux de maison. Sur les 5 feux de maison, là, on a eu 4 pertes totales, puis un décès. Le 4 février 2016, sur la rue Beauchamp, un feu de maison, perte totale, puis une maison voisine aussi qui a subi des dommages. Le 24 avril, quelques mois après, un autre feu. Bien là, on a eu un feu avec mortel sur la rue Saint-Laurent. Le 24 mai, un feu qui a ravagé une maison aussi à Mercier, le Pays de Cèdre, une perte totale, puis un véhicule aussi qui a été détruit. Ça, c'est sur la rue Beauchamp. Le 21 février 2017, un autre feu de maison, des destructions complètes. Puis ça, c'est sur la rue Marleau. Puis le 8 mars dernier, un autre feu de maison, perte totale, sur la rue Paradis. La chose que je me demande, avec l'entente que vous avez signée avec la ville de Léry, est-ce que vous avez prévu une clause de non-responsabilité? Parce que notre standard à Mercier, ce n'est pas le plus élevé. Là. On a eu 5 pertes. Merci. C'est prévu, M. Lambert. Mais moi, je peux vous garantir que toutes les exigences qui se retrouvent dans le schéma de couverture de risque, que ce soit le temps de réponse pour nos pompiers pour se rendre sur un incendie, on respecte tous les critères. Vous savez, c'est facile de venir dire des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est le micro encore, là. On peut compter aussi le nombre de feux qu'il y a eu à Châteauguay, où il y a 8 pompiers, il y avait 8 pompiers, maintenant il y a 10 pompiers en caserne, où il y a eu aussi des pertes de vie, où il y a eu aussi des pertes totales. On peut les prendre, puis vous savez, il y a des années où on a eu 0 feu ou presque pas de feu à Mercier. On a des années où il y en a plus. Ce qui est important, là, c'est de s'assurer qu'on répond dans les normes et dans les critères. Et c'est ce qu'on fait. Puis en plus de ça, même malgré le fait qu'on répond dans les temps prescrits par le schéma, on fait partie de la plus grande entente, puis ça vous le savez certainement, qu'on fait partie de la plus grande entente multicaserne au Québec, des grandes seigneuries. Ensuite de ça, on a une entente avec la ville de Léry. Ensuite de ça, on a une entente multicaserne avec Châteauguay. Fait que je pense qu'on est responsable et on respecte très bien autant les règles que les normes, que la capacité de payer de nos citoyens. Vous savez qu'on pourrait avoir tous un pompier sur le balcon chez nous si on voulait, mais il faudrait payer pour. Aujourd'hui, on a une ville de 13 000 de population. On a 4 pompiers minimum de jour en caserne. Ça, c'est à part du directeur puis de tous les autres qui sont là de jour. Et de soir et de fin de semaine, on a en tout temps 2 pompiers en caserne de soir. Fait que, on pourrait en mettre 10. Moi, je peux vous dire que même si on en avait 10, comme à Châteauguay, ça arrive qu'il y en a aussi des pertes totales.
Fait que d'essayer de réduire ça par le fait que nos pompiers, ils n'ont pas des critères ou qu'on ne respecte pas les critères, c'est d'essayer de diminuer un service pour lequel je suis extrêmement fière et que je n'aurais pas peur de comparer avec n'importe quel autre service au Québec. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que je peux compter? Ah, allez-y, M. Simon. Si je peux rajouter quelque chose, il y a des fois qu'on voit les feux sur Facebook avant que l'appel 911 soit fait. Et sur un des 5 que vous avez mentionné, c'était le cas. Donc, quand on voit sur Facebook qu'il y a un feu sur la rue XYZ, puis qu'on regarde on regarde l'heure sur Facebook et on regarde les feuilles de temps, les feuilles des cartes d'appel, et qu'on voit que l'heure de la carte d'appel est après la publication sur Facebook, il y a un petit problème. Donc, tu sais, quand c'est un feu, c'est une question de temps. On a un pompier ici dans la salle, il peut très bien répondre. C'est une question de minutes, c'est une question de secondes, un feu. Surtout avec les maisons qui sont faites en Canexel, maintenant, c'est un abrasif, ça flambe, c'est pas long. Avant, les maisons étaient beaucoup plus, pas ininflammables, mais ça prenait beaucoup plus de temps, une maison dans le temps que maintenant, qu'une maison en Canexel. Tu prends un Canexel, puis tu peux allumer un feu de foyer avec ça très rapidement. Donc, quand on le voit sur Facebook, avant que ça soit fait sur 911, des fois, c'est les citoyens, on pense que tout le monde l'ait fait, mais finalement, il n'y a personne qui l'a fait, l'appel. C'est aussi ça. Merci, M. Simon. M. Loret? J'ai juste une petite technicalité, justement, pour enchérir. J'ai quelqu'un dans ma famille près de moi qui disait que Canexel, là, grosso modo, puis je suis persuadé que c'est juste pour une approximation. Là. En brique, 28 minutes avant que ça soit déclaré pas de total. Canexel, si on parle de 2 minutes 30, 3 minutes, terminé. Quand ça pogne. Puis en plus de ça, avec les nouvelles normes, là, où est-ce que tu as un jour entre le bois, puis ça monte, c'est incroyable. Avec 2 minutes 30, le temps que ça prend, le temps que tu appelles, à moins que tu vives à côté de la caserne, là, 2 minutes 30, là, après ça, c'est du damage control, ou du contrôle latéral. Merci, M. Drolet. Bonjour, Yves Ménard, je réside sur la rue des Freins à Mercier. J'ai une question. Il y a 2 mois, j'ai posé une question concernant le déneigement à Mercier qui est passé de 200 000 le contrat à 400 000 $. Avant que vous alliez en soumission, à combien vous avez estimé le contrat de déneigement à la ville de Mercier? L'estimation du directeur à l'époque, je ne sais pas exactement. Je ne l'ai pas avec moi, on peut vous le trouver, mais essentiellement, c'était approximativement dans les eaux de ce qui a été octroyé pour le 2e contrat. En fait, pour le 2e appel d'offres. OK. Puis, étant donné qu'il y a eu un soumissionnaire qui était Paracheka, est-ce que la ville de Mercier a tenté de négocier le prix avec le fournisseur? Oui. Et est-ce qu'il y a eu des ajustements qui étaient faits par rapport à cet ajustement? Exactement. Il n'y avait pas grand-chose. Oui, il y a eu des ajustements. Je pense qu'il y avait une erreur de calcul dans le prix. Là. Et donc, on l'a réajusté à la baisse, mais en refaisant les calculs, effectivement. Mais il n'y a pas eu d'autres ajustements autres que des erreurs de calcul qui étaient faites? Ben, en fait, on l'a demandé à l'époque, mais vous comprenez qu'une fois qu'il est le seul soumissionnaire, le pouvoir de négociation n'est pas extrêmement grand. Parfait. Une autre question concernant le service de police de Mercier. Il y a plusieurs, en fait, appels d'offres qui ont eu un seul soumissionnaire pour les différents services. Par rapport au service de fourrière, l'appel d'offres n'a pas été encore lancé. Et il y a une rumeur dans la ville qui court à ce qu'il y aurait un de vos organisateurs politiques qui aurait le service de fourrière à la ville de Mercier. Mon Dieu, je suis vraiment étonnée. Est-ce que vous avez un nom? Je n'aimerais pas de nom ici pour protéger l'identité des gens. Okay. Mais moi, en tout cas, je ne connais pas de gens qui ont une fourrière qui sont bénévoles dans mon organisation. Mais si ça lui tente, ça va me faire plaisir de le prendre à titre de bénévole avec grand plaisir. Mais votre informateur et votre rumeur n'est pas tellement bonne parce que la fourrière municipale, on la prévoit dans notre cour en arrière d'une poste de police. Parfait. Merci beaucoup. Bonsoir, Gilles Veilleux. Bonsoir. Il y a 1 an, la ville de Mercier a acheté un terrain pour la construction de la caserne de pompiers. Oui. À l'époque,
les frais estimés de décontamination étaient d'environ plus ou moins 18 000 $. Un an plus tard, pouvez-vous nous dire à combien s'élèvent les coûts de décontamination un an plus tard? M. Chalifou, est-ce que vous avez cette information-là? Je ne l'ai pas totalement avec moi. Dans un premier temps, de mémoire, ce n'était pas 18 000 $, c'était 30 quelques mille dollars qui étaient estimés de décontamination. Divisé par deux, avec le... Tout à fait, mais les coûts estimés étaient de 30 quelques mille dollars, là, puis on divisait par deux. La moitié, 50 %. Tout à fait. Donc, ça donnait à peu près 16-17 000 $, là, essentiellement. Effectivement, il y a eu plus de décontamination que ce qui était prévu dans l'analyse qui avait été faite par la firme de laboratoire. On n'a pas la totalité parce que moi j'ai confié un mandat à Maître Ferland dès la fin, dans le fond, des travaux de décontamination, de faire l'analyse en profondeur de tout le processus qui a été fait entre le surveillant de chantier et la firme qui était chargée de la décontamination. Pour voir si tout était conforme. Je sais qu'il y a certaines anomalies qui ont été trouvées. Nous sommes à finaliser, dans le fond, le processus à cet égard-là. Dans le cas de la firme qui avait le contrat de surveillance, on a payé, ça avait dépassé quelque peu de 25 000 $, conformément à la loi. Dans le fond, on a discuté avec la firme, on a ramené ça en bas de 25 000 $. C'est la seule firme qu'on a payée, c'est donc le seul montant que je peux vous confirmer, qui est dans le global, là, qui n'est pas nécessairement en surplus, parce qu'il y avait évidemment de la surveillance de chantier qui se faisait dès le départ, qui était prévu à l'intérieur du 32-33. D'accord, mais donc je comprends, M. Chalifou, de ce que vous nous dites, c'est que les coûts sont nettement supérieurs à ce qui avait été initialement estimé. Ce que je vous dis, c'est qu'ils sont supérieurs, nettement, je ne pourrais pas vous dire à ce stade-ci, mais ils sont supérieurs de toutes les évidences. D'accord. Donc je comprends que vous allez vous engager à me fournir l'information. Assurément. Dès que tout est terminé, qu'on va être en mesure de procéder au paiement et qu'il n'y aurait plus de litige en jeu, ça va nous faire plaisir de vous transmettre l'information. Merci. Plaisir. Bonsoir, Valérie Lessard, journal Le Soleil de Châteauguay. Je pense que c'est à la dernière assemblée extraordinaire ou l'autre d'avant qu'il y a eu un point par rapport au partage des effectifs. Je présume que ça avait rapport avec la police de Châteauguay. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'information sur, en fond, les résultats de l'arbitrage dans ce dossier-là? Oui, en fait, il y avait, juste pour faire un petit historique pour tout le monde qui sont dans la salle, le partage des effectifs policiers, les deux villes se sont entendues pour nommer un arbitre. L'arbitre avait juste c'est quoi la date? Le 28 avril, c'est ça, pour donner sa décision. Finalement, ça a été un petit peu plus tard, quelques jours plus tôt du vendredi, ça a été le lundi. Le résultat est, il y avait quatre points sur lesquels il devait se prononcer. 3 de ces points-là, il ne s'est pas prononcé parce qu'il disait que finalement, il n'y avait pas la juridiction pour le faire. Le 4e point, il ne s'est pas prononcé officiellement, mais il a donné une orientation. L'orientation était que 11 policiers devraient être intégrés au service de police de Mercier. Donc, la résolution dont vous faites référence, c'est qu'on la ville de Mercier, on s'est engagé, les deux villes, à dire qu'on allait respecter la décision arbitrale. Donc, la ville de Mercier a dit qu'on attrape la balle au bon, puis on dit qu'on va prendre les 11 policiers. Donc, ce qu'on a demandé, c'est de nous identifier les policiers, qu'on puisse, de nous fournir les dossiers disciplinaires et de nous permettre de les rencontrer en entrevue, puisque c'est la ville de Mercier quand même qui pour les embaucher 5 ans, 10 ans, 20 ans, on va quand même passer le comité de sélection. Et par la suite, pour qu'ils soient disponibles à être embauchés à la ville de Mercier pour le 1er juin. Donc, c'est la ville de Châteauguay qui va décider, dans le fond, qui vont soumettre les candidatures de leurs propres policiers. Parce qu'il y a une rumeur, ou il y a une inquiétude que vous ramassiez avec les rookies, qu'il y a des recrues avec des policiers qui n'ont pas beaucoup d'expérience, dans le fond. Ben, en fait, c'est Châteauguay qui va devoir effectivement nous identifier les policiers parce que c'est leur employé, c'est leur syndicat. Donc, nous, on a jusqu'au 1er juin pour obtenir. Sinon, nous, on a reçu plus de 500 candidatures à l'affichage de poste, puis on va procéder à l'embauche de nos policiers à nous s'il n'y en a pas qui viennent de Châteauguay. Parce qu'ils pourraient ne pas en avoir? Bien, ça, c'est une décision qui leur appartient. Lors de l'arbitrage, le syndicat a été représenté
Et le syndicat a la prétention de dire que c'est 0 policier qui devrait accompagner la ville de Mercier. Même prétention pour la ville de Mercier, peut-être pour certaines divergences dans les opinions, si on veut, mais le résultat est le même. Par contre, nous, on s'est engagé à respecter l'orientation ou la décision arbitrale, fait qu'on a décidé d'être bons joueurs puis d'accepter. Mais est-ce que vous réservez le droit de refuser une candidature qui vous est C'est pour ça qu'il y a un comité de sélection. Il faut qu'on nous fournisse ce dossier disciplinaire et qu'on ait un comité de sélection, évidemment. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Dans la loi de police, il y a l'article 74 sur le partage des effectifs, en effet, et il y a aussi l'article 73 qui dit que dans un corps policier, sans l'accord, un service policier ne peut pas diminuer son nombre de policiers permanents sans l'accord du ministre. Donc, on est en deux, là. La loi nous dit qu'il faut prendre des policiers de Châteauguay, mais Châteauguay ne peut pas s'en départir parce qu'ils n'ont pas l'accord du ministre. Et en plus du syndicat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, Châteauguay, ils veulent bien, là, mais ils ne veulent pas. Nous, on veut bien, mais si Châteauguay ne peut pas, on ne peut pas non plus. C'est juste les policiers permanents et non temporaires qui sont visés par ça. Et on s'entend que nous, notre service de police va être mis en fonction en quelque part au mois de juin. Donc, c'est ça. Bonsoir, Normand Jobdon, Marielle Primo. Bonsoir. Je voudrais savoir, vous avez parlé tantôt des gens qui subissent les inondations. Est-ce que la Ville de Mercier a l'intention de faire un don à l'Aqua-Rouge au nom des citoyens? On n'a pas pensé encore à ça ce soir. C'est un bon point. On va en discuter. Prenez-en note puis nous faire un sommaire là-dessus. C'est un bon point. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'individu, j'ai l'intention d'en faire un, là, mais je n'avais pas pensé au niveau de la Ville. Ça pourrait être effectivement un bon point. Merci. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Jean-Luc Colbron, boulevard Sainte-Marguerite. Justement, pour faire suite au questionnement de tantôt pour la caserne de pompiers, pour les pompiers, pour quelle raison vous avez choisi ou quel conseil a choisi cet endroit-là pour bâtir le poste de pompiers? Y a-t-il une raison spéciale? Certainement. Une des premières choses que j'ai demandé à notre directeur d'incendie à notre arrivée, ça a été de nous identifier l'endroit, peu importe les bâtiments qu'il y a sur le territoire, là, identifiez-moi, ou les contraintes qu'il peut y avoir sur le territoire, identifiez-moi l'endroit optimum pour pouvoir installer une caserne d'incendie. Il m'est arrivé avec une carte sur laquelle il y avait des ronds et qu'on pouvait, pour répondre au schéma de couverture de risque et respecter nos délais qui sont impartis dans le schéma, l'endroit optimum pour avoir notre caserne d'incendie était dans le quadrilatère où elle est actuellement. Dans l'étude de cette place-là, est-ce qu'il a été soulevé la question qu'il n'y a pas de sortie sur Saint-Jean-Baptiste? Ça peut causer un problème éventuellement? Non. Est-ce qu'il y a un incendie? Vous allez faire quoi? Vous allez diriger le trafic autrement avec une lumière de circulation? Je ne comprends pas le sens de votre question. Bien, étant donné que ça ne sort pas automatiquement sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Comme elle est actuellement, c'est le cas aussi. Là. Non, mais c'est ça que je dis. Okay. L'ancienne, je le comprends, mais la nouvelle, ça n'aurait pas été mieux de choisir une place comme Châteauguay. On prend Châteauguay parce qu'on parle souvent de Châteauguay. La sortie du poste de police, les pompiers, les camions de pompiers sortent sur d'Anjou. Ils ne vont pas sortir sur la rue Laramie en arrière. Ah non, mais... C'est ça que je veux dire. Ça va être un sens unique jusqu'à le bord qu'ils vont sortir? Non, c'est pas prévu d'être un sens unique. Ils peuvent sortir à partir de la rue Faubert comme ils font actuellement, comme ils peuvent sortir à partir de la rue de l'Église où il y a un feu de circulation. Puis la rue Gaétan où ils sont aussi actuellement. Fait que non, il n'est pas prévu d'avoir de sens unique ou d'avoir... Ça ne rallonge pas à ce moment-là le délai. S'ils continuent à sortir par de l'Église puis prendre Saint-Jean-Baptiste, s'ils s'en vont du côté Est. C'est ce qu'ils font actuellement. Puis il n'y a aucun problème. C'est l'endroit le mieux pour localiser la caserne. Et ça, c'est notre directeur d'incendie qui en a fait l'analyse. C'est d'accord.
Maintenant, est-ce que vous avez fait des études à savoir que le terrain était pollué? Parce que tout le monde savait qu'il était pollué, ce terrain-là. Puis vous avez, avec l'estimation, vous arriviez à 38 000 ou la moitié de ça? Bien, M. Chalifou, il s'est engagé à transmettre cette information-là aussitôt qu'il va l'avoir. Fait que si on l'a pour le mois prochain, ça va me faire plaisir de vous... quand je fais le retour, c'est les séances précédentes, ça va me faire plaisir de vous... L'excédent actuellement n'est pas payé. Vous attendez quoi pour l'entente du règlement de payer de la facture? Ben, en fait, comme je le disais tantôt à M. Ménard de mémoire, on est en train de faire, à M. Veilleux, on est en train de faire l'analyse complète du dossier. Il y a des éléments sur lesquels il y a divergence versus les entreprises qui ont fait la décontamination. Quand tout ça va être terminé, à ce moment-là, on va payer les sommes qui sont à payer. Est-ce que la contamination, la terre contaminée, elle a été sortie au complet ou en partie? Parce que vous aviez le droit d'en rester une partie. La partie qui était sur le stationnement, si ma mémoire est bonne, non, c'est pas vrai. Il y avait une capacité portante vis-à-vis du stationnement qu'il fallait... Il y a certains endroits où on n'était pas obligé de la sortir, qu'on le laissait là, évidemment. OK. Mais si on devait le faire, on le fait. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas fouillé dans les dossiers parce que ça, je suivais pas ça. Mais la rumeur dit qu'il y aura une facture de 200 000 $ à payer pour justement la terre contaminée qui a été sortie. Est-ce que c'est dans les alentours de ce chiffre-là, ou des alentours de 20 000, ou 40 000, ou 200 000? Je vous dirais qu'à ce stade-ci, il est beaucoup trop tôt, compte tenu des divergences qu'il y a avec le fournisseur, pour établir un montant ou une approximation du montant, puis il n'y a pas de valeur ajoutée à dévoiler un montant à ce stade-ci. Mais à ce stade-ci, c'est fait, c'est sorti ça fait plusieurs mois. Est-ce que vous avez une idée si c'est des alentours de 200, des alentours de 100, ou des alentours de 50 000, la facture qu'on va avoir? Ce que je peux vous dire, c'est que dès qu'on va avoir le montant final, on va le transmettre à la population sans aucune hésité. Là, vous l'avez, mais vous ne voulez pas le dévoiler. Non, en fait, on a des désaccords sur un certain nombre de choses, ce qui peut influencer le montant final. OK. Si on vient aux policiers, 13 000 de population, vous dites, la ville de Mercier. Alors, on est tenu d'avoir combien de policiers sur le territoire pour les patrouilleurs? C'est-tu 1 par 1000 comme c'était avant? En fait, nous, ça représente plus que c'est même un peu plus que ce qu'on Châteauguay nous a actuellement dans son dessert à elle, là, par 1000 de population. La loi, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit donner un niveau 2. Ce qu'on nous avons dans notre plan d'organisation policière actuellement, c'est, avec la ville de Châteauguay, c'est on a 2 policiers partagés Mercier, Saint-Isidore, et quand il y a des appels à l'extérieur, que ça déborde, les policiers sont appelés à aller sur l'autre territoire. Donc, à plusieurs reprises, Mercier, Saint-Isidore, on est à découvert, on a 0 policier. Avec le projet qui est en train de se mettre en place, ça va être 2 policiers patrouilleurs en tout temps, plus un sergent, qui vont être là en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à part des autres spécialistes qui seront là de jour au besoin. OK, 2 en tout temps, mais au total, ça donne combien de policiers patrouilleurs? Policiers patrouilleurs, au total, il y en a 8, si ma mémoire est bonne. 8 plus 4 sergents de relève. Donc 12 qui sont sur les quarts de travail, qui sont divisés sur 4 quarts de travail. Donc en tout temps, il y aura minimalement 3 personnes, 3 policiers en service. Selon la loi, pour ces 12 personnes-là, 8, combien de cadres faut-il fournir avec ça? Bien, le sergent, c'est la personne qui va superviser l'équipe. Donc, combien de cadres au total? Il y a le directeur. On a 19 personnes au total. Oui. Incluant le directeur puis l'adjoint au directeur. Non, mais si on fait la différence, ça fait 7. C'est 12 et 19. C'est ça, je demande. C'est ça. Alors, c'est 7 cadres pour diriger 12 policiers. Non, c'est pas ça, là. Non, on a des enquêteurs. Oui. On a des spécialistes en reconstitutionniste de scènes de crime. Ils ont chacun leur spécialité. Et demain matin, ils sont tous à leur bureau, sont en train de travailler, il arrive quelque chose. C'est tous des policiers qui vont aller sur le terrain s'il y a besoin. C'est pas des... On va avoir à Mercier combien d'enquêteurs? 2. 2. Lors d'une arrestation criminelle, à cause d'un voie de fait qui est criminel, ou de la drogue ou un laboratoire, quoi que ce soit, savez-vous combien ça prend d'enquêteurs pour faire
l'enquête pour suivre les dossiers? Monsieur Colbron, la loi de police est très claire. Oui. On a respecté la loi de police. Non, mais je vous demande si vous le savez combien ça en prend. Est-ce que je peux vous répondre? Oui. Merci. Si on comprend et si on prend n'importe quel autre corps de police au Québec, quand il arrive une situation spéciale, oui. Ils font affaire à la Sûreté du Québec. Ils font appel à la Sûreté du Québec. Mercier, là, vous ne pouvez pas nous demander de tout faire tout seul sans jamais faire appel à personne d'autre. C'est pas ça qui était ma question. Je vous demande si vous savez. Bien, ça dépend de la situation, M. Colbron. En principe, ça prend 7 enquêteurs. Qui peut être... Monsieur Rousseau, notre directeur de police, est ici. Je vais lui demander de venir vous répondre. Oui, d'accord. Admettons que c'est 4 ou 6. Non, bien, on va avoir la certitude. Monsieur Rousseau va être capable de nous répondre exactement. D'ailleurs, mon cher monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mme la mairesse, membre du conseil, chers concitoyens. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bien, concernant la question de monsieur, quand on parle d'un laboratoire de stupéfiants ou de drogue, bien évidemment, c'est un niveau de police plus spécialisé qu'un niveau 2. Alors, dans une situation à Mercier à laquelle on aurait un laboratoire clandestin de police. Alors évidemment, les policiers de Mercier vont faire la première intervention, vont protéger la scène de crime et tout ça. Ils vont recourir à des enquêteurs spécialisés. Et le cas échéant, dans ce cas-là, c'est la Sûreté du Québec qui va venir porter assistance parce que c'est un niveau qui dépasse le niveau 2 dans le cas d'un laboratoire spécialisé de Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui. Merci, M. Rousseau. Merci beaucoup, mais je savais la réponse. Je connaissais la réponse. Je posais la question pour arriver. C'est drôle parce que vous avez dit que ça n'en prenait 7. Comme si, merci, on devait en avoir 7. Bien, vous regarderez, il y a certains cas qu'on m'a dit que ça prenait 7 enquêteurs. OK, c'est ça qu'on m'a dit avec les informations. Alors, vous verrez au cours des années suivantes. On va faire des vérifications. Maintenant, ma question était pour en arriver, est-ce que vous avez, dans vos calculs, par la compagnie TRAC, évalué ces coûts supplémentaires-là? Si vous vous référez à Châteauguay ou à un autre corps de police, des provinciales. La loi nous dit c'est la Sûreté du Québec. Et la Sûreté du Québec, on la paye tous avec nos taxes, avec nos impôts. Donc, on n'a pas à calculer rien d'over. Il n'y a pas un gouvernement qui va alors, il n'y a pas de traiter policiers qui vont venir de Châteauguay. Il n'y a pas de policiers qui vont venir de Châteauguay nous aider. La loi actuellement, ce qu'elle dit, c'est la Sûreté du Québec qui doit intervenir s'il y a besoin. OK. Comme par exemple, dans le cas des festivités de la fête de la Saint-Jean, qui est assez grosse à Mercier, ça prend des policiers supplémentaires. De où vont venir les policiers de Châteauguay ou de la Sûreté? Non, on va faire comme on fait actuellement. On embauche des gardiens de sécurité qui sécurisent tout le parc, puis le reste, ça va être notre directeur de police qui va s'assurer de couvrir le reste. OK. Avec toutes Avec notre corps policier, on a assez pour couvrir ça. Parce qu'on a aussi des temporaires, M. Colbron. Comme tous les autres policiers au Québec, on va aussi avoir des policiers temporaires. Oui. Au niveau justement, je suis venu en soir parce que j'ai été très surpris de lire dans le journal le 26 avril 2017, Mercier refuse de publier le contenu du rapport. Alors, vous pensez que vous allez le sortir à un moment donné ou ça va être tout le temps être caché, ce rapport TRAC-là? Ce que la loi sur le droit d'accès à l'information dit, c'est 10 ans. 10 ans? Oui. OK. Ça, c'est correct, je le savais déjà. Non, mais je le savais que vous ne vouliez pas, puis attendre la limite. Protéger l'intérêt des citoyens. Vous avez dans votre réponse ici que c'est préférable de ne pas le dévoiler à Châteauguay dans le cadre des négociations. Mais étant donné que les négociations, il n'y en a pas eu à Châteauguay, il n'est pas maintenant dû de le présenter. Parce que vous avez dit, dans les négociations avec Châteauguay, on ne peut pas dévoiler notre jeu de cartes avant la fin des négociations. Mais il n'y a plus de négociations, là. Ça ne peut pas nuire avec Châteauguay. Je ne sais pas, j'essaie à comprendre, parce que j'ai été surpris de ça. Okay. Il y a plusieurs partenaires avec qui on peut négocier. Il y avait évidemment la ville de Châteauguay,
Il y a des villes clientes qui pourraient être intéressées à venir être desservies par le service de police de Mercier. Il y a un syndicat qui va s'être mis en place quand on va avoir embauché nos policiers. Tout ça, là, ce qui se retrouve dans ce rapport-là, c'est les personnes qui souhaitent avoir ça, ce n'est pas le citoyen. Ceux qui souhaitent avoir ça, c'est parce qu'ils veulent défendre les intérêts de d'autres personnes que les intérêts des citoyens de Mercier. Soit pour promouvoir leur carrière politique, soit pour défendre les intérêts d'un syndicat, soit pour défendre autre chose qui leur appartient. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en tant que conseil de ville, puis qu'en tant que ville, on est là pour protéger les intérêts des citoyens de Mercier, et on va le faire jusqu'au bout. Je comprends. Maintenant, l'autre paragraphe, j'ai été doublement surpris. Quand vous avez, le conseil a décidé de créer le corps de police. Alors, c'était unanime, je pense? Tout à fait. Tout à fait unanime. Bon, maintenant, j'ai de la misère à comprendre que c'est gardé secret dans le coffre de M. Charifou, puis dans votre coffre aussi, et que les autres conseillers n'ont pas le dossier de tract, mais ne l'ont pas eu en main non plus. C'est ça qui est marqué ici, là. Okay. Vous avez dit qu'ils ont assisté à la même chose que les citoyens. Pas du tout. Pas du tout, M. Colpart. Pas du tout, c'est ça qui est marqué ici, là. Bien là, écoutez, je vais vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est écrit là, je ne le contrôle pas. Alors, le journaliste a compté des menteries, parce que là, c'est en M. Colpart, est-ce que vous voulez que je vous réponde oui ou non? Je peux vous répondre, mais justement, écoutez la question. C'est marqué là que vous avez dit ça. Vous avez dit que les conseillers, ils ont été informés en même temps que la population et que les conseillers n'avaient pas vu le dossier, c'est ça. Et les conseillers avaient tout le droit de poser toutes les questions voulues durant la séance d'information donnée par la compagnie de tract, jusqu'à la dernière virgule. C'est ça qui est marqué là. Allez-vous terminer? Oui, j'ai terminé. Merci. Donc, la compagnie tract, les deux spécialistes, accompagnés de M. Charifou, a présenté à tous les membres du conseil le document dans son entièreté. Pas le document qui a été présenté, la synthèse aux citoyens. Le document dans son entièreté a été présenté à tous les élus. On a passé une soirée complète. Je pense qu'il était 6h, 6h30, puis on a terminé, je ne me souviens plus à quelle heure, mais on a pu poser toutes les questions qu'on avait à poser et tout le monde était satisfait. Est-ce que les conseillers... M. Colpron, je vais terminer, s'il vous plaît. Est-ce que les conseillers avaient le dossier dans les mains? M. Colpron, je vais terminer ma réponse, puis vous reviendrez après. Okay. Donc, par la suite, le document était dans mon bureau et disponible à quiconque voulait le consulter. Un point, c'est tout. Et je peux-tu vous garantir que tout le monde ici, là, on est extrêmement fiers que ce document-là n'a pas sorti, parce que s'il avait sorti puis qu'il avait coulé, là, tout le monde serait pointé du doigt aujourd'hui. Là, il n'a pas coulé, fait qu'il n'y a personne qui est pointé du doigt, et les intérêts ultimes des citoyens de Mercier n'en sont que mieux servis. Oui, M. Drolet, juste un instant. Je vais faire un complément d'information. C'est ma suggestion, parce que des fois, puis je vais répéter ce que j'ai dit il y a 6 mois, à ma suggestion, j'ai demandé que le document de le remettre, parce que des fois, un accident, ça peut arriver, on échappe le document, puis ainsi de suite. Donc, on voulait être sûr que, parce que c'est un levier, comme vous l'avez dit avec Châteauguay, mais après ça, c'est avec un levier, parce que si jamais il y a un syndicat des policiers à Mercier qui se crée, ben, à partir de ce moment-là, ben, ils feront leur demande, puis nous, ben, on a des informations. C'est juste ça. Donc, si jamais vous aviez des doutes de la part des conseillers, je ne peux pas parler au nom des autres, mais je peux parler en mon nom personnel. Moi, toutes les questions que j'avais à poser, un, je les ai posées. Deuxièmement, j'ai lu. Troisièmement, ils me l'ont expliqué. Puis si j'avais des points d'information, ben, je pouvais les demander, il n'y a pas de problème. Pas besoin d'avoir physiquement une troisième fois ou une deuxième fois le document dans mes mains, là. Je l'ai eu, j'ai pris des documents, si j'avais des questions. C'est parce que si vous lirez l'article du 26, concernant l'article si on lit l'article, on comprend là, à la lecture de l'article que les conseillers qui sont là, qui sont assez importants, qui font partie du conseil, ils n'ont pas vu le rapport dans l'intégralité.
En aucun. C'est ça que je dis. Je complète, en aucun temps, je vais mettre en doute l'intégrité de la journaliste. Alors, à partir de ce moment-là, ce qu'elle a écrit, on n'a aucun contrôle dessus. Alors, vous confirmez que vous avez lu le dossier d'un bout à l'autre? On va mettre ça au clair tout de suite. On va passer à M. Séverois. Avez-vous eu? Oui. Mme Anderson? J'ai vu le document au complet, je l'ai tenu dans mes mains et je l'ai lu au complet. Ah. Mme Sauvé? J'ai pris rendez-vous avec Mme la mairesse pour le lire à son bureau et j'ai pu en lire un bon 3/4. Merci. M. Laplaine? Oui. M. Simon? M. Drolet? Idem. Et je peux vous garantir que moi aussi, je l'ai lu. Non, c'est bon à savoir. En diagonale. Je félicite les conseillers qui aient pris une décision éclairée avec le document. Mais c'est pas ça que j'avais compris. C'est pour ça que je suis venu. J'ai dit, voyons, non, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que le DG va dire oui, puis la mairesse va dire oui, que les conseillers vont dire oui. Alors, ma question, c'est simple. Est-ce que les conseillers ont vu le rapport? Alors, vous dites oui. Oui. Et je peux vous garantir que ça fait partie de mes valeurs. Jamais, 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 je vais prendre une décision de mon propre chef car ça engage la responsabilité de tous les membres du conseil ici. Et je défie n'importe qui ici là, de venir dire qu'on a pris des décisions sans avoir eu toute l'information et tout le monde a eu accès à la même information. Je ne me souviens plus combien que coûtait le rapport TRAC. Je n'ai pas ce détail-là par cœur. On peut vous revenir le mois prochain ou on peut vous l'envoyer par courriel. Oui. Et l'autre question, est-ce qu'il y avait des extras? Est-ce qu'il y a eu des extras? Il y en a eu probablement pour la présentation, mais est-ce qu'il y a eu des extras d'informations complémentaires que vous aviez besoin? Pas à ma connaissance. Moi non plus, en fait, c'était comme le premier là, de mémoire, c'était pour un maximum de 24 999 parce qu'il était difficile d'évaluer la totalité du dossier en termes d'heures de travail, mais cependant, il y avait des taux horaires qui étaient à l'intérieur du mandat qui était donné. Fait qu'il y avait presque 25 000, mais vous avez eu une autre facture après. En fait, il y a eu après ça l'appel d'offres. Le premier, on est allé avec un fournisseur, avec le fournisseur TRAC. Après ça, on est allé avec un appel d'offres pour le deuxième. Y a-t-il moyen d'avoir le total du coût de ça? Oui. OK. Merci. Merci, M. Colpoint. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Patrice Dubuc, Yann Faubert. Bonsoir, la mairesse. J'aimerais savoir l'information concernant le véhicule 221. Je sais qu'il a été brisé en 2016, il a été brisé malheureusement en 2017. J'aimerais savoir la somme totale là, des la dernière réparation qu'on a eue? Et de 2016. Là, de 2016 et 2017? Oui, tout à fait. Parce que j'ai regardé un petit peu sur le site Internet, ça, puis j'ai pas vu 221, 1993, j'ai pas vu. Ben, en fait, je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'on fait les choses. C'est plus le fournisseur quand on fait les chèques aux fournisseurs. Oui, c'est ça. J'ai regardé c'est les dépenses mensuelles. OK. Mais j'ai regardé là-dedans. Vous ne l'avez pas vu là-dedans? OK. Mais il y a des numéros de camions que je ne comprends pas. Peut-être que c'est ces camions-là. Il y a une facture qui est passée pour ça au courant du mois d'avril. Ah, OK. On va faire la vérification. On vous l'envoie par courriel? Vous venez la semaine prochaine? Le mois prochain? Je ne sais pas si je vais pouvoir être là. OK. Donc, on vous l'envoie par courriel? Moi non plus. Moi, je serais apprécié. Je ne sais pas si vous l'avez ou vous le donnez. Non, là, je ne l'ai pas là. Je peux vous donner mon adresse courriel. Ah, absolument, absolument. Peut-être la donner à Maître Ferland, puis il va pouvoir vous envoyer ça sans problème. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. D'habituel, les compliments. Je demande de respecter tout le monde, monsieur. Je le respecte. Merci. Voici maintenant, au moment actuel que vous êtes rendu dans vos dépenses, à combien vous estimez le coût par tête d'habitant, le coût des policiers total? 3 200 000 le budget annuel. Divisé par 13 152, je pense, citoyens. Oui. Ça, c'est le chiffre qui était au début, puis vous êtes encore sur le même chiffre. Absolument. Et très convaincu. C'était ma question. Merci. Merci. Bien, André Thibault, je suis bien content de me faire traiter de complimenté. Pour une fois, je ne me fais pas traiter ni de con, ni de pire, ni tout ça. Non, c'était simplement, ça n'avait pas eu ça, j'aurais pas eu ce commentaire-là, mais simplement parce que quand j'ai vu M. Dubuc, ça m'a rappelé, il y a une intervention qu'il avait faite il y a plusieurs mois, puis je voudrais juste vérifier. Est-ce que les nouvelles rues qui sont apparues dernièrement
ont été, comment je dirais ça, les pompiers sont au courant des nouvelles rues? Parce qu'il y a des nouvelles dernièrement. Oui, de façon systématique, la direction de l'urbanisme environnement transmet à la direction de l'incendie, bien évidemment, mais aussi à la centrale 911 centrale, pour qu'ils puissent intégrer ça dans l'ensemble. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Moi, j'aimerais juste revenir sur une question concernant le déneigement tout à l'heure qui a été posée. J'aimerais vraiment revenir sur une petite précision. Je vous rappelle que la Ville de Mercier, là, quand on a fait l'appel d'offres, le premier résultat, on a eu un soumissionnaire, on a cancellé, on est retourné en appel d'offres et on a encore eu uniquement un soumissionnaire. J'explique qu'un appel d'offres de cette ampleur-là, c'est fait sur le site du gouvernement qu'on appelle SEAO. Donc, toutes les entreprises au Québec y ont accès. Ce n'est pas sur invitation. Toutes les entreprises au Québec ont accès à ces soumissions-là. Ça, c'est le premier élément. On l'a fait une fois, on a eu une soumission, on l'a annulée, on est retourné, on a eu encore juste une soumission. La neige avait de tomber, on n'a comme pas le choix, il fallait le donner le contrat. Ceci étant dit, et je rappelle que c'est parce que le contrat avec le fournisseur précédent était terminé. Là, je vais vous donner un petit historique maintenant. Le contrat de décembre 2004 au 1er juin 2006, c'était un contrat qui était donné à la compagnie Transport Lucien Guérin et qui coûtait 114 000 ou 117 000 annuellement, dépendamment des 2 années. À l'arrivée de M. Lambert au pouvoir en 2005, ils ont mis fin au contrat qui n'était pas terminé, si ma mémoire est bonne, il restait 3 ans au contrat. Ils ont mis fin au contrat sous prétexte que le fournisseur n'avait pas tous les équipements nécessaires pour faire le travail. On est allé en appel d'offres avec une liste d'équipements qui était nécessaire. On a octroyé le contrat à la firme Bergevin-Laberge. Le montant d'année 1, 2006-2007, est monté à 210 000 au lieu de 115 000 alors que le contrat est encore valide pour 3 ans. On a mis fin au contrat. Ça a coûté exactement 61 287 de frais d'avocat parce que le contrat a été cassé. Et puis, après ça, bien, le montant a toujours juste augmenté. En 2011, 2010-2011, on était rendu à 250 000. Et là, on a mis fin à un contrat, je le répète, qui est encore valide pour 3 ans à ce montant-là. Sous prétexte qu'on n'avait pas tous les équipements, et curieusement, celui qui a eu le contrat n'avait pas tous les équipements lui non plus. Mais là, cette fois-ci, ils n'ont pas mis fin au contrat. Fait que, dans notre cas, le contrat était terminé. On n'a pas mis fin au contrat. On est allé en appel d'offres public sur SEAO, un soumissionnaire, on a annulé, on est retourné, un soumissionnaire. Si on n'avait pas donné le contrat à ce soumissionnaire-là, les gens seraient venus ici pour venir nous dire qu'on est épouvantable parce que la neige n'a pas été ramassée et n'a pas été tassée. Aujourd'hui, on a dit, on donne le contrat, il y a un soumissionnaire et il a fait un excellent travail toute l'année et j'en suis très fière. Il coûte plus cher, mais ce n'est pas nous autres qui avions le contrat, qui avaient le pouvoir de faire quelque chose là-dessus, puisque le contrat du prédécesseur était terminé. Et je vous rappellerai que le prédécesseur n'a même pas soumissionné sur l'appel d'offres qu'on a fait à 2 reprises. Donc, je tenais important d'apporter cette précision-là. Donc, maintenant, j'avais demandé un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplante. Merci beaucoup tout le monde.